Bonsoir, nouvelle vie, nueva vida. Buenas tardes, Nueva Vida. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Dieu dans ce lieu? Hay gente que ama a Dios en este lugar. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes dans ce lieu qui ont soif de voir Dieu agir? Hay hombres y mujeres en este lugar que tienen sed de ver a Dios obrando. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tengo una buena noticia para ti. Dieu est ici. Dios está aquí. Dis à ton voisin, ta voisine, Dieu est ici. Dile a tu vecino, tu vecina, Dios está aquí. Et dis à la personne en arrière de toi, il va Y dile a agir. la persona detrás tuyo, Él va a obrar. Et est-ce qu'on peut commencer cette réunion Y podemos comenzar esta reunión en acclamant le roi des rois? dándole un aplauso al Rey de Reyes. En poussant un cri de joie, de victoire. Dando un grito de júbilo y de victoria Au Dieu de toute possibilité. al Dios que todo lo hace posible. Un Dieu qui nous aime. Un Dios que nos ama. Un Dieu qui est tout puissant. Un Dios que es todopoderoso. Un Dieu qui nous connaît personnellement. Un Dios que nos conoce personalmente. Il sait exactement ce que tu as besoin ce soir. Y sabe exactamente lo que necesitas esta tarde. Il te voit Y Él te ve. là où tu es. A dónde estás. Il te comprend. Y te comprende. Il sait tout. Y sabe todo. Mais la plus grande nouvelle, Pero la noticia más grande c'est qu'il peut tout. es que todo lo puede. Amen. Amén. Et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Y es un placer para mí estar con ustedes esta tarde. Est-ce qu'on peut aussi remercier toute l'équipe de louanges avec Nouvelle Vie Junior? Podemos también agradecer a todo el equipo de alabanza con Nueva Vida Junior. Plus fort que ça et qu'ils vous entendent jusqu'à Más dans leur fuerte que langue. los escuchen hasta allá. Amen. Et est-ce qu'on peut remercier Pasteur Eduardo et son épouse Roland pour leur magnifique Y travail? podemos agradecer al pastor Eduardo y su esposa Roland por su trabajo. Et c'est un plaisir vraiment ce soir. Et le titre de mon message, Es un placer realmente esta tarde. El título de mi mensaje c'est Il y a un trésor en toi. es Hay un tesoro en ti. Est-ce que tu savais qu'il y a un trésor en toi? ¿Sabías que hay un tesoro en ti? Amen. Et j'ai regardé un reportage lorsque j'étais en France Yo miré estando en Francia un reportaje et ça racontait l'histoire d'un homme qui travaillait sur sa toiture, rénovait sa toiture. y contaban la historia de un hombre que estaba trabajando en su techo. Et alors qu'il rénovait la toiture, il a trouvé un caillou immense Y mientras estaba renovando su techo encontró una piedra inmensa et le caillou était noir et brillant. y la piedra era negra y brillante. Alors, ça avait l'air d'un diamant noir. Entonces parecía ser un diamante negro. Alors, il a commencé à aller le faire évaluer. Entonces empezó a ir a hacerlo evaluar. Et la première personne qui l'a évalué, Y la primera persona que lo evaluó il a dit, c'est sûr, c'est un diamant noir qui vaut quelques millions d'euros. le dijo a la primera persona, es seguro que es un diamante negro que vale varios millones de euros. Est-ce que vous aimeriez ça, trouver un diamant noir? ¿Les gustaría encontrar un diamante negro? Cet homme-là était fou de joie. Este hombre estaba loco de alegría. Alors, il fallait une deuxième évaluation. Entonces se necesitaba una segunda evaluación. Alors, le gars, il a dit, c'est sûr, c'est un diamant noir. Entonces él decía, seguro un diamante negro. Alors, l'homme a dit, ça va être extraordinaire. Je vais pouvoir payer mes dettes, ma maison. Él dijo, va a ser extraordinario, podré pagar mis deudas, mi casa. Ma retraite est assurée. Ya tengo, voy a jubilarme seguro, bien. Et ça prenait une dernière étape pour leur faire évaluer. Pero se necesitaba una última etapa para hacerlo evaluar. Et malheureusement, ils ont découvert Y lamentablemente descubrieron que ce n'était pas un vrai diamant. que no era un verdadero diamante. Déception. La decepción. Mais ce soir, Pero esta tarde j'ai une excellente nouvelle pour toi. tengo una excelente noticia para ti. Tu as bien plus qu'un diamant en toi. Tú tienes mucho más que un diamante en ti. Tu as l'amour et la puissance de Dieu en toi. Tienes el amor y el poder de Dios en ti. Et tu n'as aucune déception. Y no tienes ninguna decepción. C'est 100% prouvé. Es 100% comprobado. Christ est mort et ressuscité. Cristo murió y resucitó. Et grâce à la résurrection de Jésus-Christ, Y gracias a la resurrección de Jesucristo, tu as accès à l'amour et à la puissance de Dieu. tienen acceso al amor y el poder de Dios. Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Jesús dijo, es mejor que me vaya. Je vous laisserai le Saint-Esprit qui sera
tous les jours avec vous. Les dejaré el Espíritu Santo que estará todos los días con Le ustedes. Saint-Esprit est en toi ce soir. El Espíritu Santo está en ti esta tarde. Dans le livre des Actes, au chapitre 1, verset 8, En el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, c'est écrit, vous recevrez une puissance, está escrito, sobre ustedes vendrá un poder, le Saint-Esprit el Espíritu Santo, survenant sur vous ou agissant en vous. viniendo sobre ustedes, obrando a través de ustedes. Le mot grec pour Saint-Esprit, La palabra griega para Espíritu Santo c'est le pneuma de Dieu, le souffle de Dieu. es el pneuma de Dios, como el soplo de Dios. Et le mot puissance, Y la palabra poder en grec, veut dire dynamis, en griego es dunamis, une force, una fuerza, le pouvoir d'accomplir des miracles. el poder de hacer milagros. Tu as accès, tu as cette puissance-là en toi. Tienes acceso, tienes ese poder en ti, Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. porque eres templo del Espíritu Santo. Et lorsqu'on regarde au Y Saint-Esprit, cuando vemos al Espíritu Santo, c'est fascinant que le Saint-Esprit n'est pas arrivé seulement dans le Nouveau Testament. es fascinante ver que Él no llegó solamente en el Nuevo Testamento. Le Saint-Esprit était présent dès la création du El monde. Espíritu Santo estaba presente desde la creación del mundo. En Genèse chapitre 1, versets 1 à 2, En Génesis capítulo 1, versículo 1 a 2 dice, au commencement, Dieu créa le ciel et la en terre, el principio creó Dios los cielos y la tierra, et la terre était alors informe et vide. y la tierra no tenía forma y estaba vacía. Et ça dit, les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu, le roi, qui est le mot esprit en hébreu, roi de Dieu, était sur la terre, planait, volait sur la terre. Y después dice, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios, ahí dice la palabra ruá en el idioma original, estaba sobre la superficie de las aguas, planeaba sobre la superficie de las aguas. Dans le psaume 33, verset 6, il est écrit, En el Salmo 33, 6 está escrito, l'Éternel a parlé, el Señor habló, les cieux ont été faits par la parole, le logos Jésus de l'Éternel, los cielos fueron hechos por la palabra del Señor. et toute l'armée des étoiles est née du souffle de l'Esprit de sa bouche, le roi de Dieu. Y todo el ejército de los cielos nació por el soplo de su boca. Est-ce que vous réalisez ce soir ¿Se dan cuenta esta tarde que le souffle de que Dieu el soplo de Dios, qui a créé les milliards et milliards, non pas d'étoiles, mais de galaxies, que creó las miles y miles, no de estrellas, pero de galaxias, cette puissance créatrice-là ese poder que creó el universo, habite en toi. vive en ti? Regarde toute la création derrière toi. Mira toda la creación aquí detrás. Juste la puissance du soleil, c'est une étoile parmi des milliards et des milliards d'étoiles. Solo el poder del sol, que es una estrella entre muchas millares y millares de estrellas. Il faut être plus puissant que ce que l'on crée. Hay que ser más poderoso que lo que Tu peux creamos. t'imaginer la puissance de Dieu. Puedes imaginarte el poder de Dios. Mais la Bible nous dit Pero la Biblia nos dice que cette puissance créatrice-là que ese poder creador habite en nous. vive en nosotros. Tu as accès à cette puissance-là. Tienes acceso a ese poder. Mais ce qui est fantastique, Pero lo que es fantástico c'est que cette puissance-là es que ese poder n'est pas une force ésotérique. no es una fuerza esotérica, Ce n'est pas des constantes physiques. no son constantes físicas. Cette puissance-là Ese poder est en toi ce soir. está en ti esta tarde. Tu as accès à cette puissance-là ce soir. Tienes acceso a ese poder esta tarde. Le Saint-Esprit est ici El Espíritu Santo está aquí pour te consoler, te fortifier. para consolarte y fortalecerte. Le Saint-Esprit est ici El Espíritu Santo está aquí pour te guider et t'équiper. para guiarte y equiparte. Et le Saint-Esprit est ici Y el Espíritu Santo está aquí pour te propulser, para propulsarte, pour t'emmener encore plus loin. para llevarte aún más lejos. Est-ce qu'il y a un homme ou une femme dans ce lieu qui a soif du Saint-Esprit? Habrá un hombre o una mujer aquí Poussez-moi, que je veux tiene vous sed del entendre. Est-ce Espíritu que Nueva Santo. Vida, Puedo vous escuchar la avez iglesia soif Nueva de la Vida. puissance de Tiene Dieu? sed del poder de Dios. Je ne sais pas dans quel état tu es venu ce soir, Yo no sé en qué estado usted vino esta tarde, mais il y a un homme dans la Bible pero hay un hombre en la Biblia qui vivait des choses extrêmement difficiles. que vivía cosas extremadamente difíciles. La Bible nous dit, peut-être tu le connais, il s'appelle Gédéon. La Biblia nos cuenta de la historia, a lo mejor tú lo conoces, de Gedeón. Et Gédéon était un homme qui pendant 7 ans, c'était une période très difficile pour le peuple de Dieu. Y Gedeón es un hombre que vivió durante 7 años en un periodo muy difícil para el pueblo de Dios. C'était vraiment difficile. Il y avait l'ennemi
qui lui faisaient face. Era muy difícil estar el enemigo frente a ellos. Et tu peux aller lire l'histoire dans le livre des Juges au chapitre Y 6. podemos ir a leer en el capítulo 6 de Jueces. Dice, el ángel del Señor. Pas tout de suite. Ok. Todavía no. Et il y a l'ennemi, ça fait 7 ans Hace 7 años que el que l'ennemi vient viene et vient les voler. y viene a robarles. Gédéon et tout son peuple. Gedeón y todo su pueblo. Ils volent leur nourriture. Roba su comida. Ils volent le bétail. Roba Ils los les animales intimident. y los intimidan. Gédéon a tellement peur Gedeón tiene tanto miedo qu'il se cache que se, dans une grotte. que se esconde en una cueva. Et il a tellement peur qu'il essaie juste de battre le froment, d'avoir du blé pour se nourrir. Y tiene tanto miedo que solo trata de moler trigo para alimentarse Et puis, il essaie juste de survivre. y solo trata de sobrevivir. Il va arriver un moment où Dieu va intervenir dans sa vie. Pero va a llegar un momento en que Dios va a intervenir en su vida. Est-ce que vous croyez que la parole de Dieu est vraie? ¿Usted cree en la palabra de Dios que es cierta? Elle ne change pas. No cambia. Si Dieu peut venir toucher Gédéon dans une grotte face à un ennemi, Si Dios puede venir a tocar a Gedeón en una cueva frente a un enemigo, peu importe où tu es no aujourd'hui, importa dónde estás tú hoy, Dieu te voit dans ta grotte Dios te ve en tu cueva et il peut envoyer le Saint-Esprit y puede enviar al Espíritu Santo, comme il l'a fait pour Gédéon. como lo hizo para Gedeón. On va lire le texte ensemble. Leamos el texto juntos. Lis-le, Eduardo. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba limpiando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor apareció ante Gedeón, dijo: El Señor está contigo, valiente y guerrero. Pero Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros antepasados cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encargó y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Gedeon Gedeón était un homme qui connaissait Dieu. era un hombre que conocía a Dios. Gédéon Gedeón était un homme qui aimait Dieu. era un hombre que amaba a Dios. Mais face à l'ennemi, Pero frente al enemigo, face à une famine, frente a una familia, face à l'oppression, frente a la opresión, il s'est mis à lutter avec Dieu. empezó a luchar con Il Dios. s'est mis à douter même de Dieu. Empezó mismo a dudar de Dios. Où sont les miracles que j'ai entendus? Moi, je ne les vois pas, les miracles. ¿Dónde están los milagros que escuché? Yo no veo los milagros. Il commence à s'apitoyer. Moi, j'ai pas la force, je suis tout petit. Ma famille est la plus petite, j'ai Y rien. empieza a lamentarse: yo no soy fuerte, mi familia es la más pequeña, el más pequeño soy yo, no tengo nada. Moi, je suis très gracieuse avec Gédéon. Yo soy muy graciosa con Gedeón, Gracieuse, gentille, compréhensible. gentil, comprensiva con Gedeón. Avez-vous déjà été des Gédéons ou des Gédéonettes dans ce lieu? ¿Han sido ustedes Gedeón o Gedeona en este lugar? Dis à ton voisin, ta voisine, elle parle de toi là en ce moment. Mira, tu vecina está hablando de ti, yo creo. On peut aimer Dieu de tout notre... On peut aimer Dieu de tout notre cœur. Podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, Mais quand l'ennemi frappe sur notre maison, pero cuando el enemigo golpea nuestra casa, quand l'ennemi vient piller notre mariage, cuando el enemigo viene a atacar nuestro matrimonio, quand l'ennemi vient détourner nos enfants de ses voies, des voies de Dieu, cuando el enemigo viene a sacar a nuestros hijos de los caminos del Señor, quand la maladie frappe, cuando llega la enfermedad, des fois on peut se sentir comme Gédéon. a veces podemos sentirnos como Gedeón. On sait Dieu a une promesse, je vais être avec toi, mais on le sent pas. On est attristé au-dedans de nous. Sabemos que Dios tiene una promesa: estaré contigo, pero no lo sentimos y nos sentimos tristes dentro de nosotros. Et moi, j'ai déjà été Gédéon. Y yo ya he sido Gedeón. Et lorsque je regarde le texte, Y cuando miro el texto, c'est juste fascinant comment un adolescent comme Gédéon es simplemente fascinante como un adolescente como Gedeón est passé d'un homme qui s'apitoyait, qui était dans la douleur, caché dans une grotte, pasó de ser un hombre que estaba escondido en una cueva en su dolor y estaba triste,
est devenu un des plus grands héros de la foi. a ser uno de los héroes más grandes de la fe. Dans Hébreux 11, le temple de la renommée des héros, En Hebreo 11, cuando hablamos como del templo de los héroes de la fe, tu trouves Gédéon. encontramos a Gedeón. Et moi, j'ai voulu savoir son secret. Y yo quise saber su secreto. Comment Gédéon, alors qu'il est dans cette grotte-là, Cómo Gedeón, estando ahí en esa cueva, va sortir et va lever une armée de 32 000 hommes. va a salir de ahí y levantar un ejército de 32.000 hombres. Et il va en perdre 22 000, il va en rester 10 000, jusqu'à 300. Y va a perder 22, va a perder unas cantidades hasta llegar a 300 Il est hombres. devenu un leader influent. Fue un líder influyente. Et même avec 300 hommes, il n'a pas eu peur de se lever contre Y l'ennemi. mismo con 300 hombres no tuvo miedo de levantarse contra el enemigo. Il a fait fuir l'ennemi avec 300 hommes et ils se sont levés pour l'Éternel et pour Gédéon. Hizo huir al enemigo con 300 hombres y se levantaron por Dios y por Gedeón. Qu'est-ce qui s'est passé avec Gédéon? ¿Qué pasó con Gedeón? La Bible nous dit, La Biblia nos dice. la Bible est très claire. La Biblia es muy clara. Dans le livre des Juges, chapitre 6, En Jueces 6, ça dit au verset 34, en el versículo 34 dice, Gédéon entonces Gedeón, fut revêtu tomado por el Espíritu de l'Esprit de l'Éternel. del Señor, Gédéon Gedeón a reçu recibió le roi de Dieu, el Ruach de Dios, le Saint-Esprit de Dieu. el Espíritu Santo de Dios. Peut-être que tu te sens comme Gédéon ce soir. Quizás te sientes como Gedeón esta tarde. Tu es ici Estás aquí pour venir te remplir. para venir a llenarte. Il est ici Y está aquí. pour venir te consoler. Él vino para consolarte. Il est ici pour venir te fortifier Él está aquí para venir a et fortalecerte de faire de toi ce géant, cette géante y hacer de ti ese gigante, esa gigante qui va se lever contre l'ennemi, que se va a levantar contra el enemigo, qui va se lever pour sa maison, que se va a levantar por su casa, qui va se lever pour sa famille, que se va a levantar por su qui familia pour son y pays. para su país. Et tu vas remporter les Y va victoires. a tener la victoria. Le Saint-Esprit est ici. El Espíritu Santo está aquí. Je peux le témoigner, j'ai vécu cette expérience-là comme Gédéon. Yo viví esa experiencia como Gedeón. En 2020, En 2020, j'ai pris mon mari et moi dans la prière avec Pasteur Claude Hood. mi esposo y yo en la oración, juntos también con el pastor Claude Wood, J'ai pris la décision de laisser mon poste de pasteur pour les femmes à De- l'Église Nouvelle Vie tomé la decisión de dejar mi puesto de pastora para las mujeres en la iglesia Nouvelle Vie, pour devenir un ministère itinérant pour voyager à travers la francophonie. para hacer un ministerio viajando a través de la francofonía. Et là, j'ai commencé à voyager. Y ahí empecé a viajar, Et là, l'agenda était bien plein. y ahí la agenda estaba bien llena. Et j'étais en mars 2020, Congo-Kinshasa. Y en marzo de 2020 estaba en Congo, Une grande église là-bas, 10 000 personnes. una gran iglesia de 10.000 personas allá. Mais il est arrivé un événement en mars 2020. Pero en marzo de 2020 algo ocurrió. Est-ce que je peux vous le rappeler? ¿Quieren recordarlo? Et j'ai dû revenir de Kinshasa sur Montréal. J'ai pris un des derniers vols. Y tuve que volver a Montreal, tomé uno de los últimos vuelos que había. Et là, j'étais vraiment en quarantaine. C'était le commencement des quarantaines. Y era el principio de la cuarentena. Alors, j'étais toute seule dans une chambre pendant presque 14 jours. Mon mari venait me nourrir quasiment comme un petit animal. Il venait me porter ma nourriture à la porte. Estaba sola en esa pieza de hotel en cuarentena y mi esposo iba a alimentarme casi como un animalito ahí por debajo de la puerta. Et là, la suite de l'histoire, bien sûr, c'est que tout le monde a commencé à annuler. J'avais des voyages, des engagements, et tout le monde annulait mes Y obviamente voyages. lo que pasó después es que todos los compromisos que tenía en la agenda empezaron a cancelarse uno por uno. Et là, l'ennemi a commencé à jouer dans ma tête. Y ahí el enemigo empezó a jugar en mi cabeza. Je ne suis pas ici pour vous impressionner. No estoy aquí para impresionarlos. Et vous n'êtes pas ici pour Y m'impressionner. no están aquí para impresionarme. Nous sommes tous des hommes et des femmes qui aiment Dieu. Todos somos hombres y mujeres que amamos a Dios. Mais des fois, on peut être dans une grotte, dans nos pensées Pero a cachées. veces podemos estar en una cueva en nuestros pensamientos escondidos. Ça a commencé à tourner dans ma tête. Y ahí empezó a dar vuelta en mi cabeza. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais un beau ministère à l'Église Nouvelle Vie. ¿Qué es lo que hice? Tenía un hermoso ministerio en la iglesia Nouvelle Vie. Seigneur, est-ce que j'ai bien entendu ta voix? Señor, ¿habré escuchado realmente tu voz? Qu'est-ce qui va se passer ¿Qué va a pasar financièrement? financieramente? Et là, à la maison, j'ai commencé à voir des choses dans ma maison. J'ai des jeunes adultes, des enfants qui sont des jeunes adultes.
adultes. Y en la casa empecé a ver cosas también en mi casa. Tengo hijos que son jóvenes adultos. Est-ce qu'il y a des parents de jeunes adultes dans ce lieu? Hay padres de jóvenes adultos en este lugar. C'est pas toujours facile, tu t'emmènes avec moi. No es fácil siempre. ¿Están de acuerdo conmigo? Alors, c'est venu noir dans mon esprit. Entonces mi espíritu había mucha oscuridad. Et après presque 2 mois Y después de casi 2 où j'étais meses, complètement arrêtée, había parado completamente. j'étais à la table de ma cuisine Estaba en la mesa de mi cocina avec un café à la main bien simple. con un café bien simple en mi mano. Et j'ai ouvert la Bible. Y abrí la Biblia. Ça fait plus de 40 ans que je connais Jésus. Hace más de 40 años que conozco a C'est pas une Jesús. question de connaissance. Pero no es una cosa de conocimiento. Quand j'ai ouvert la Bible, Cuando abrí la Biblia, j'ai dit, Seigneur, viens me remplir à nouveau. le dije, Señor, ven a llenarme una vez más. Viens renouveler ma foi. Ven a renovar mi fe. Viens me redonner l'espoir. Vuelve a darme esperanza. Seigneur, fais de moi ce Gédéon alors que je suis dans une grotte qui est sombre. Señor, haz de mí ese Gedeón mientras estoy en esta cueva oscura. Fais de moi cette guerrière qui va se lever, peu importe les circonstances. Haz de mí esa guerrera que se va a levantar, no importa las circunstancias. Et tout simplement dans ce moment de prière, Y simplemente en un momento de oración, le Saint-Esprit est venu me renouveler. el Espíritu Santo empezó a renovarme. Et dans les mois qui ont Y suivi, en los meses que siguieron, Dieu m'a retransformée en guerrière, Dios me volvió a transformar en guerrera. étend mes limites. Extendió mis límites. Seigneur, tu as une destinée pour moi. Señor, tiene un destino Tu para as une mí. destinée pour ma maison. Tiene un destino para Et mi j'ai commencé casa. à être intentionnelle pour ma famille, pour mes enfants. Y empecé a ser intencional para mi familia, para mis hijos. Je l'étais avant, mais j'avais une force renouvelée. Yo lo era antes, pero tenía una fuerza renovada. Et pendant 1 an, j'ai réclamé les Y promesses durante de un Dieu. año reclamé las promesas de Et je Dios. peux vous dire Y puedo decirles que Dieu a ouvert le ciel. que Dios abrió el cielo Et j'ai vu le miraculeux entrer dans ma maison. y vi lo milagroso entrar a mi casa. Dieu peut le faire en toi ce soir. Dios lo puede hacer en ti esta Tout tarde. à l'heure, dans quelques instants, on va aller à la prière. En unos instantes vamos a orar. Je ne sais pas comment tu es entré dans ce lieu, No sé cómo entraste a este lugar, mais une chose que je sais, pero una cosa que sí sé c'est que le même Saint-Esprit es que el mismo Espíritu qui Santo était avec Gédéon, que estaba con Gedeón, qui était dans ma cuisine, que estuvo en mi cocina, est ici ce soir. está aquí esta tarde. Il est là pour te consoler, te fortifier. Está aquí para consolarte y fortalecerte. Le Saint-Esprit est là pour te consoler, te fortifier El ce soir. Espíritu Santo está aquí para consolarte y Mais fortalecerte esta Le tarde. Saint-Esprit est là pour te guider et t'équiper. El Espíritu Santo está en ti para guiarte y equiparte. Je ressentais alors que je me préparais Yo sentía mientras me preparaba que certaines personnes dans ce lieu, que algunas personas en este lugar tu as besoin d'une direction pour ta vie. necesitan una dirección para tu vida. Tu as besoin que Dieu confirme quelque chose. Necesitas que Dios confirme algo, Que Dieu veut t'emmener à un nouveau niveau. que Dios quiere llevarte a un nuevo nivel. Et tu as besoin que Dieu te dirige. Y necesitas que Dios te Et tu as dirija. besoin que Dieu t'équipe. Y necesitas que Dios Et la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit, ici ce soir, peut te répondre, peut te diriger. que Dios te dé la herramienta y el Espíritu Santo aquí hoy puede dirigirte. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 16, versets 13 à 15, En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículos 13 a 15, ça dit quand le consolateur, c'est ce que je viens de décrire, le consolateur sera venu, dice, cuando el Consolador haya venido, l'Esprit de vérité, el Espíritu de verdad, le pneuma de Dieu, l'Esprit de vérité, el pneuma de Dios, el Espíritu de verdad, et il vous conduira dans toute la vérité. Él los guiará a toda la verdad. Le Saint-Esprit ce soir, si tu lui demandes, El Espíritu Santo esta tarde, si le pides, il peut te parler, te diriger. puede hablarte y dirigirte. Peut-être pas audiblement, mais sur ton cœur, peut venir déposer, confirmer un réma sur ton cœur. Quizás no de forma audible, pero en tu corazón puede venir a depositar algo en tu corazón. À travers le message, A través del mensaje, à travers la Bible, a través de la Biblia, en ouvrant et en fermant des portes. abriendo, cerrando puertas. Dans le livre des Actes, Paul va dire, En el libro de Hechos, Pablo va a decir, Paul qui faisait le ministère, il va dire, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole. Pablo que hacía el ministerio dice que fue impedido por el Espíritu Santo. Dans un autre endroit, à la suite du texte, il va dire, l'Esprit de Jésus ne le permit pas d'aller au tel endroit, à cet endroit-là. Y en otro lugar, en el mismo texto, un poco más adelante, le dice, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, impidió que fuera a tal lugar.
Si tu lui demandes ce soir, Si tú le pides hoy, et dans quelques instants, on va venir en avant, y en unos instantes vamos a pasar al frente, et tu peux demander au Saint-Esprit, y puedes pedirle al Espíritu Santo, ouvre des portes, abre puertas, que ce soit au niveau d'un travail, au niveau à l'école, ouvre des portes ou ferme des portes. que sea a nivel del trabajo o en la escuela, abre puertas o cierra puertas. Est-ce qu'il y a des célibataires dans ce lieu? ¿Hay solteros en este lugar? Aucun célibataire dans ce lieu? Ningún Levez la soltero. main. Ningún soltero aquí, levantemos la Bon, mano. alors prenez le temps de vous identifier. Ya, identifíquense. Seigneur, que ce soit la bonne personne, ferme la porte ou ouvre la porte. Señor, que sea la persona indicada, abre la puerta o cierra la puerta. Le Saint-Esprit est ici pour nous guider, El Espíritu Santo está aquí para pour nous guiarnos, conduire dans la vérité, para llevarnos a la verdad, pour élever nos enfants. Seigneur, donne-moi, guide-moi. para criar a nuestros hijos. Señor, guíame, ayúdame. Et le Saint-Esprit est ici pour nous équiper. Y el Espíritu Santo está aquí para equiparnos. Savez-vous, j'ai une petite question pour vous ce soir. ¿Sabe? Tengo una pequeña pregunta para ustedes hoy. Qui est la première personne de la Bible à avoir été visitée par le Saint-Esprit? ¿Quién es la primera persona en la Biblia a haber sido visitada por el Espíritu Santo? Des fois, on peut penser à Moïse qui a vu Dieu face à face. A veces podemos pensar en Moisés que vio a Dios cara a cara. On peut penser à des prophètes incroyables qui ont eu des paroles remplies de l'Esprit. Podemos pensar en profetas increíbles que tuvieron palabras llenas del Espíritu Santo. Mais en fait, la première personne remplie de l'Esprit, Pero de hecho, la primera persona llena por el Espíritu il s'appelait se llamaba Beth-Zalel. Betzalel. Dis à ton voisin Beth-Zalel. Diga a tu vecino Betzalel. Peut-être que tu ne le connais pas, Quizás no lo conoces. très peu connu. Muy poco conocido. Mais Beth-Zalel, Pero Betzalel, c'est lui qui a construit l'Arche de l'Alliance. él es quien construyó el arca de la alianza. Et la Bible nous dit, Y la Biblia nos dice, en Exode chapitre 31, verset 1 à 5, en Éxodo capítulo 31, versículo 1 al 5, ça dit que l'Éternel... lis-le. dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para ser tallados de madera y realizar toda clase de artesanías. Avez-vous réalisé ¿Se dieron cuenta que le Saint-Esprit, c'est le même esprit depuis le commencement, que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu desde el que principio, Dieu a donné à cet homme par le Saint-Esprit Dios le dio a ese hombre, dice, por el Espíritu Santo, la créativité, creatividad, l'intelligence divine inteligencia pour divina, accomplir quelque chose que lui ne savait pas faire. para hacer algo que él no sabía hacer. Peut-être que Dieu t'appelle à quelque chose ce soir et tu ne sais pas comment A lo faire. mejor Dios te llama a algo esta tarde y tú no sabes cómo hacerlo. Mais ce soir, Pero esta le tarde, Saint-Esprit de Dieu est ici el Espíritu Santo de Dios pour está aquí te donner cette sagesse, para darte esa sabiduría, renouveler ton intelligence, para renovar tu pour te inteligencia, donner des outils au travail, para darte herramientas en el pour trabajo, te donner la créativité, para darte creatividad, la sagesse dans sa- ta maison. sabiduría en tu casa. Est-ce que tu le crois? ¿Lo crees? Est-ce que tu le désires? ¿Lo deseas? Moi, je le désire. Yo lo deseo. Mon désir est que le peuple de Dieu brille dans ce monde El pueblo de Dios brilla en este mundo parce que nous sommes remplis de cette sagesse divine, d'intelligence divine. porque somos llenos de esa sabiduría e inteligencia divina. Dieu peut te donner une idée géniale au bureau que personne ne va avoir eue. Dios puede darte una idea genial en la oficina que nadie más va a tener. Amen. Amén. Dieu peut te donner dans ton mariage une clé que tu n'as pas en ce moment si tu lui demandes pour ouvrir la porte à nouveau du cœur de ton épouse ou de ton époux. Dios puede darte algo para tu matrimonio si se lo pides, que pueda abrir nuevamente las puertas, el corazón de tu esposo o de tu esposa. Dieu peut te donner une intelligence divine pour tes enfants Dios puede darte una inteligencia divina para tus hijos si tu lui demandes. si se lo pides. Et la Bible nous parle des dons de l'Esprit. Y la Biblia nos habla de los dones del Espíritu. Il y a une diversité de dons, mais le même Esprit. Y hay una diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Et ça dit que chacun a reçu des dons. Y dice que cada uno recibió dones. Et si on lui demande, on peut recevoir une parole de sagesse, Y si le pedimos, podemos recibir palabra de sabiduría, une parole de connaissance, palabra de conocimiento, une parole de foi. palabra de fe. C'est tous des dons que nous avons accès.
Todos esos son dones a los cuales tenemos acceso. Peut-être que je vais vous surprendre, Quizás los voy a sorprender, mais durant le temps de COVID, pendant ces 2 années-là, pero en los 2 años de COVID, en el tiempo de COVID, j'ai changé ma façon de prier. yo cambié mi forma de orar. J'ai commencé à prier le Notre Père. Empecé a orar el Padre Nuestro. Là, vous dites, Pasteur Stéphanie, franchement, ça fait longtemps que tu aurais dû savoir ça. Y ahí a lo mejor dice el pastor Stephanie, hace tiempo debió haber sabido eso. Ça a changé ma vie. Cambió mi vida. Je prie que ton règne vienne Oro que tu reino et venga que ta volonté y s'accomplisse. que su voluntad se haga. Et je vous dis à tous les jours, mon mari est témoin ce soir, il peut vous dire, Y se los digo todos los días, y mi esposo está aquí, es testigo, se los puede decir. pas ma volonté, No mi pas voluntad, mes désirs, no mis deseos, mais toi dans ma vie. pero tú en mi vida. Quand je suis venue ce soir, aujourd'hui, cette semaine, quand je me préparais, Cuando vine esta tarde hoy, esta semana, cuando me preparaba, Seigneur, donne-moi une parole de sagesse pour quelqu'un dans ce lieu. Señor, dame una palabra de sabiduría para alguien en este Donne-moi une lugar. parole de connaissance pour quelqu'un qui a besoin dans ce lieu. Dame una palabra de conocimiento para alguien que necesita en este lugar. Et de plus en plus, Y cada vez más, quand je suis intentionnelle, cuando soy intencional, je vois encore plus Dieu agir. veo a Dios actuar cada vez más. En mars dernier, En marzo del año pasado, j'étais à une grande conférence pour femmes à Paris qui s'appelle Shine. en marzo este año estaba en una gran conferencia de mujeres en París que se llama Shine. Et après cette conférence-là, j'ai eu une invitation pour aller dans une petite ville de la France. Y después de esa conferencia tuve una invitación para ir a una pequeña ciudad en Francia. Et j'avais pris la décision d'y aller bien avant le mois de mars. Y yo tomé la decisión de ir mucho antes del mes de marzo. Mais après la conférence, j'étais super fatiguée. Pero después de la conferencia estaba súper cansada. Et c'était vraiment loin en voiture. Y era muy lejos en auto. Et là, je partais avec une amie à moi dans une petite voiture, pout, 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 Y me pout. iba con una amiga en un pequeño auto súper chiquitito. Et c'était à presque 10 heures de route. Y era casi 10 horas de ruta. Et là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Y ahí yo dije, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Qu'est-ce que je fais ¿Qué ici? hago aquí? Je pourrais être aux Champs-Élysées. Podría estar en lugares muy lindos. Mais j'ai dit, Seigneur, j'avais pris la décision que ta volonté soit faite. Pero dije, tomé la decisión, Señor, que tu voluntad se haga. Alors, sur le chemin, je me posais un peu la question. En los caminos yo me hacía la pregunta. Mais quand je suis arrivée pour l'événement qu'il y avait là, Pero cuando llegué al evento que estaba ahí, c'était dans une station de radio qui s'appelle Phare FM. era en una radio que se llama FAR FM. Il y avait peut-être 10-12 personnes. Quizá habían unas 10 o 12 personas. Et là, il y avait une chapelle sur l'heure du midi pour les employés. Y había una capilla ahí para el mediodía para los empleados. Et il y a une des épouses du staff, Y una de las esposas de alguien que trabaja ahí elle s'est jointe à nous vino a estar con nosotros pour le temps de prière. para el tiempo de oración. Mais avant de venir, elle est allée à la garderie Pero antes de venir había ido a la guardería porter ses enfants. a dejar a sus hijos Elle a rencontré une femme qui était là. y ahí se encontró con una mujer que estaba ahí. Et la femme, elle lui a dit, comment ça va? Y la mujer le dijo, ¿cómo estás? Et la femme, elle dit, je vais pas très bien. Y ella le dijo, no estoy muy bien. Puis elle a dit, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Y le preguntó, ¿qué vas a hacer hoy día? Elle a dit, je viens porter mes enfants, mais après, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Le dijo, vengo a traer a mis hijos, pero después no sé qué va a pasar conmigo. Elle a dit à cette femme, viens avec moi. Le dijo a esa mujer, ven conmigo. Il y a un temps de prière. Il y a quelqu'un qui va apporter la parole durant un temps de prière. Alguien va a dar una palabra y va a dar un tiempo de oración. La madame, pas chrétienne, je crois, La señora creo que ni siquiera era cristiana, elle est venue dans ce temps de prière. pero vino a ese tiempo de oración. On était peut-être 14, 15, 16 personnes. Quizá éramos 14, 15 o 16 personas. Et durant le message, Y durante el mensaje, pour moi, tout le monde est chrétien. Je les connais pas, donc je crois que tout le monde est chrétien. yo no los conozco, me invitan ahí, yo pienso que todos son cristianos. Mais une parole de connaissance. Pero palabra de conocimiento. Et j'ai dit, tu as en ce moment le choix entre la mort ou la vie. Y yo dije, tiene en este momento una decisión entre la muerte y la vida. Choisis la vie. Escoge la vida. Et cette femme-là, après le temps de prière, Y esta mujer, después del tiempo de oración, elle s'est mise à pleurer. empezó a llorar. Elle a dit, c'est comme si Dieu m'appelait. Y dijo, es como si Dios me llamaba. Parce que j'allais porter mes enfants à la garderie. Porque yo llevaba a mis hijos a la guardería Et après ça, je retournais chez moi pour m'enlever la vie. y después volví a mi casa para quitarme mi vida. Les dons de l'esprit. Los dones del Espíritu. Que Dieu prend une Canadienne
Que Dios tome una qu'il canadiense, la prend sur Paris, la lleva a París, qu'il l'emmène dans une petite ville en France que la lleva a una pequeña ciudad a et qui Francia envoie une femme qui a besoin du message de y que l'Évangile. envía una mujer que necesita el mensaje del Evangelio. Si Dieu m'a utilisé, Dieu peut t'utiliser. Si Dios me usó, Dios puede Tu usarte. ne sais pas ce que tes voisins vivent. Tú no sabes lo que tus vecinos Tu ne sais viven. pas ce que tes collègues de travail vivent. Tú no sabes lo que tus colegas de trabajo viven. Tu ne sais pas ce que quelqu'un dans cette salle, dans cette église vit. Tú no sabes lo que alguien en esta sala, en esta iglesia vive. Mais le Saint-Esprit est ici pour nous guider Pero el Espíritu Santo está aquí para guiarnos dans notre vie personnelle, en nuestra vida personal, pour nous équiper para equiparnos et pour nous y utiliser para utilizarnos par les dons de l'Esprit. por los dones del Espíritu. Tu es un don pour quelqu'un Tú d'autre. eres el don de alguien. Est-ce que quelqu'un dans ce lieu, Alguien en este lugar tu dis, Seigneur, sers-toi de moi. dice, Señor, úsame. Seigneur, je veux tes dons. Señor, quiero los Je veux les dones. dons de la foi, Quiero los dones de fe, un don de connaissance, don de un conocimiento, don de sagesse. de sabiduría. Tu n'as pas besoin d'avoir un micro à l'avant No es necesario tener un micrófono al frente dans ton quotidien. en tu vida cotidiana. Dieu peut t'utiliser pour emmener la vie Dios puede utilizarte para llevar vida et sauver des âmes. y salvar almas. Et le dernier point, Y un último punto, alors que j'arrive à la fin de ce message, llegando al final de este mensaje. Dieu veut nous donner El Señor quiere darnos son Saint-Esprit su Espíritu Santo pour nous propulser. para propulsarnos. Dieu veut nous donner le don de la foi. Dios quiere darnos el don de la fe. La foi, La fe c'est voir les choses qui ne sont pas encore es ver las cosas que aún no son, comme elles vont devenir. así como ellas serán. Est-ce que tu as besoin ce soir du don de la foi, d'avoir la foi, de voir les choses qui sont invisibles? Necesita hoy tener el don de fe, de ver las cosas invisibles. La Bible nous dit ne regarde pas ce qui est visible, La Biblia dice no vea lo que es visible, mais regarde à ce qui est invisible. pero mira lo que es invisible. Peut-être que tu es malade dans ce A lieu lo mejor estás enfermo en este lugar. et Dieu te dit ne regarde pas à ta Y maladie, Dios dice, no mires a tu enfermedad, mais regarde à moi qui est capable de guérir de toute maladie. pero mírame a mí que soy capaz de sanar de toda enfermedad. Ne regarde pas ta déception. No mires tu decepción. Ce soir, je peux venir te donner cette foi pour te propulser, Esta tarde puedo venir a darte esta fe para pour propulsarte, croire encore au miraculeux. para creer nuevamente en lo Est-ce milagroso. que tu crois que Dieu est encore aujourd'hui le Dieu des miracles? ¿Sigues creyendo que Dios es hoy aún el Dios Est-ce de que tu milagros? crois encore aujourd'hui qu'il est le Dieu de toute possibilité? ¿Crees que Él es Dios de toda posibilidad? Il est l'alpha et Él l'oméga, es el alfa y la omega, le commencement et la el fin, principio y el fin. et tout ce qu'il a déclaré. Y todo lo que declaró Il a le pouvoir de l'accomplir. tiene el poder de cumplirlo. Accroche-toi aux promesses de Dieu. Aférrate a las promesas de Dios. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour La Biblia mentir. dice que no es hombre para que mienta. Ce qu'il déclare, Lo que declara il peut l'accomplir. puede cumplirlo. Mais il y a des moments dans notre vie Pero hay momentos en nuestras où on a vidas besoin donde de necesitamos l'Esprit de Dieu pour nous propulser à nouveau al, dans la foi. al Espíritu de Dios para impulsarnos y propulsarnos nuevamente en la fe. Sarah, Sara, vous connaissez l'histoire de Sarah. ¿conocen la historia de Sara? Elle attend un enfant. Dieu lui fait une promesse Dios le hace una promesa avec Abraham. con Abraham. Vous serez parents d'une multitude de nations. Serán padres de multitudes de naciones. Et qu'est-ce que ça fait? Le temps passe. Y el tiempo pasa. Et en fait, Sarah, Y Sara elle est tellement déçue mois après mois está tan decepcionada mes después mes qu'en fait, elle ne croit plus vraiment que Dieu peut agir. que ya deja de creer, ya no cree realmente que Dios puede obrar. Des fois, on est comme Sarah. A veces somos como Quand Sara. la promesse tarde, Cuando tarda la on promesa, peut aimer Dieu de tout notre cœur. podemos amar a Dios de todo corazón. Être ici ce soir à Nueva Vida un samedi soir. Estar aquí esta tarde en Nueva Vida, un Mais sábado en il y la a tarde. quelque chose dans notre cœur où on n'a plus la foi d'y croire. Pero hay algo en nuestro corazón, ya no tenemos la fe para creer. Et Sarah était dans cette situation-là. Y Sara estaba en esa Et situación. la Bible nous dit, hein, et qu'est-ce que l'ange est arrivé, puis Sarah a ri, elle n'y croyait plus. Y la Biblia nos dice que el ángel había llegado y ella ya no lo creía. Et Dieu a dit, y a-t-il quoi que ce soit Y Dios dice, hay algo muy extraordinario de la part de Dieu? para Dios. Ce soir,
¿Hay algo imposible para Dios esta tarde? Je ne connais pas ta situation, No conozco tu situación, mais je peux te dire, pero puedo decirte, il n'y a rien de trop extraordinaire que Dieu ne peut pas faire. no hay nada demasiado grande o extraordinario que Dios no pueda hacer. Puis tu dis peut-être, je veux y croire, mais j'ai peur d'être déçu. Y quizás dice, yo quiero creer, pero tengo miedo de ser decepcionado. Le Saint-Esprit ce soir, El Espíritu Santo esta le tarde, pneuma de Dieu peut venir el pneuma de Dios puede et te venir redonner la foi y volver a darte fe, de sortir de ce lieu. sacarte de ese Puis lugar tu dis, je vais y croire encore. y decir, yo voy a Je creer, vais recommencer à prier pour ça. volveré a empezar a orar por Je vais esto, recommencer à me battre pour ça. empezaré a pelear nuevamente, luchar nuevamente por esto, Parce que Dieu est le Dieu des miracles. porque Dios es el Dios de milagros, Amen. Le don de foi. el don de Il y a un fe. autre homme, il y a une façon, des fois on peut être comme Sarah, on n'ose plus y croire parce qu'on a peur d'être déçu. A veces podemos ser como Sara, no queremos creer de miedo de ser decepcionados. Mais là, il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Naaman. Pero hay un hombre en la Biblia que se llama Naamán. Et Naaman, c'est un peu différent de Sarah. Y Naamán es un poco diferente de Sara. Naaman, il croit que Dieu peut intervenir dans sa vie, Él cree que Dios puede intervenir en su vida, mais il croit à sa façon. pero él cree a su manera. Il croit que Dieu va agir de cette façon-là. Él cree que Dios puede obrar, pero de esta forma. Et lorsqu'on regarde, je ne le développerai pas en détail, mais je vais juste le résumer à Eduardo. Y cuando vamos a ver juntos esta historia, voy a resumirla. Ça nous dit que Naaman est un homme très riche, Dice que Naamán es un hombre muy rico, un homme qui a beaucoup de d'autorité, de pouvoir. un hombre que tiene mucho poder, mucha autoridad. Il a presque tout dans la vie. Tiene prácticamente todo en la vida. Mais la seule chose qu'il y a, c'est qu'il est malade, il a la lèpre. Pero lo único que le pasa es que está enfermo, tiene lepra. Et là, il entend dire qu'il y a un prophète qui peut le guérir. Y escucha decir que hay un profeta que lo puede sanar. Alors Naaman décide d'aller voir le prophète. Entonces Naamán decide ir a ver al profeta. Il part avec ses chevaux, Y va con sus caballos. il part avec son argent, Y va con su dinero. il part avec une lettre d'autorité. Y va con una carta de autoridad. Et là, il va voir le prophète, il veut voir le Y prophète. ahí va a ver porque quiere ver al profeta. Mais finalement, Élisée ne vient pas à sa rencontre. Pero finalmente el profeta Eliseo no viene a su encuentro. Et Élisée envoie un serviteur. Eliseo envía a un siervo, uno de sus siervos. Et le serviteur va dire à Naaman, Y el siervo le dice a Naamán, tu vas être guéri. serás sano. Tu vas aller te laver dans le Jourdain 7 fois et tu vas être guéri. Le dice, ve y zambúllete 7 veces en el Jordán y serás sano. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne nouvelle? ¿Ustedes encuentran que es una buena noticia? Si tu es malade, c'est comme il dit, tu vas être guéri. Si estás enfermo y te dice, ve, haz esto y serás sano. Et là, moi, je m'attends que Naaman va se réjouir. Y yo lo que espero es que él se va a alegrar. Mais la Bible nous dit qu'il fut irrité. Pero la Biblia dice que se enojó. C'est quoi son problème? ¿Cuál es su problema? Va faire trempette et t'es guéri. Va a bañarte y ya estás sano. Naaman croyait qu'il pouvait être guéri, Él creía que podía ser sano, mais il pensait pas que c'était de cette façon-là. pero no pensaba que era de esa forma. Vous irez lire le texte. Naaman dit, le prophète va venir, il va me dire si, il va faire ceci et cela et je vais être guéri. Puede leer el texto, él dice, él pensaba, el profeta va a venir, va a hacer esto otro y yo seré sano. Naaman était un peu irrité parce que ça s'est pas passé comme il pensait. Él estaba enojado porque no pasó como él pensaba. Moi, je suis une spécialiste de Naaman. Yo soy una especialista de Naamán. Moi, je suis vraiment une Naaman. Yo realmente soy como Naamán. Dites-le pas à Dieu, là, entre vous et moi. Là. Entre usted y yo, no se lo diga a Dios. Des fois, je trouve que j'ai des meilleures idées que Dieu. A veces encuentro que tengo mejores ideas que Dios. Bon, est-ce que quelqu'un dit Amen pour me supporter Alguien dans dice ce amén lieu? para apoyarme. Moi, des fois, je trouve que mes scénarios sont meilleurs que ceux de Dieu. A veces lo que yo pienso tengo la impresión que es mejor que las ideas de Dios. Mon fils va faire A, B, C, D, puis tout va être merveilleux. Mi hijo va a hacer A, B, C y D y todo será maravilloso. Puis Dieu, il m'a dit que c'est pas comme ça du tout. Y Dios me dice, no es así para nada. Et vous savez, maintenant, je voyage beaucoup, Y saben, ahora viajo mucho, mais avant, j'avais peur de l'avion. pero antes le tenía miedo al avión. Lorsque j'étais scientifique, j'ai refusé des congrès à Singapour parce que j'avais peur de prendre l'avion. Cuando era científico, yo rechazaba de ir a Singapur, por ejemplo, para congresos porque no me gustaba tomar el avión. Et Dieu m'a guéri de la peur de l'avion. Y Dios me sanó del miedo al avión. Complètement guéri. Completamente sana. Mais quand je prends l'avion, Pero cuando tomo el avión, j'ai des petites habitudes. todavía tengo pequeñas costumbres.
je prends toujours le même siège. Siempre tomo el mismo asiento. Je fais souvent Montréal-Paris Muchas veces hago Montreal-París sur Air Canada en Air Canada et je prends le siège 19D. y yo tomo el asiento 19D, C'est en économie et económico, je suis bien là. C'est mon siège. económico y ese es mi asiento, el Donc, mío. si tu prends Air Canada, le siège 19D, c'est à moi. Entonces, si toma Air Canada, el 19D es mío. Et moi, je me préenregistre à l'avance pour avoir le 19D. Y yo me compro los boletos con anticipación para tener el 19D. Et il y a quelque temps de cela, Y hace cela, algún tiempo, j'arrive pour revenir d'une grande... j'avais travaillé beaucoup en France et je reviens sur Montréal. había estado trabajando en Francia y vuelvo a Montreal. Et là, j'arrive pour m'enregistrer. Y yo llego para registrarme. Et la dame sur Air Canada me dit, Y la dama en Air Canada me dice, malheureusement, on ne peut pas vous donner le 19D. lamentablemente no le puedo dar el 19D. Mais pourquoi? Là, bon, j'espère, là, j'étais avec l'amour de Jésus. Con el amor de Jesús, obviamente, traté de responder. Je lui ai dit gentiment, Le dije gentilmente, pourquoi j'ai pas le 19D? ¿y por qué no? No tengo el 19D. Et finalement, j'ai négocié, mais vous savez, je réserve toujours le 19D, Et là, je commence un petit peu mon côté français, à râler, quoi. Y yo empiezo como con mi lado francés a reclamarle, ¿no? Y decir, pero yo siempre tengo ese, ¿y por qué no puedo ahora? Y Alors, la dame, gentiment, entonces ella gentilmente elle me prend la carte d'embarquement, toma mi carta de embarcación, elle la glisse vers moi comme ça. la desliza hacia mí de esta forma. Elle me dit, est-ce que ça vous va? Y me dice, ¿le quedaría bien? Très bien, Muy bien, muchas gracias. très bien. Muy, muy bien. Ils m'ont passé de l'économie Me pasaron de la clase de economía à la business. a business. Pendant que moi, je râle pour le 19D Mientras yo estoy reclamando por el et que je 19D m'obstine pour le 19D, y que yo quiero el 19D, elle est en train de me passer en classe en business. ella me está pasando a clase business. Et je me suis dit, c'est tellement ça des fois avec Dieu. Y yo dije, es tan similar con Dios a veces. C'est pas une question de business ou économie, No es cuestión de business o economía, mais des fois, on veut que Dieu agisse de telle façon. pero a veces queremos que Él obre de tal o de tal otra forma. Puis des fois, on peut être déçu, attristé. Y a veces podemos estar decepcionados y Des fois, on peut ne tristes. pas comprendre. Podemos no entender, Mais Dieu est en train d'agir. pero Dios está obrando. Et Dieu est en train de te passer en business Y spirituel. Dios está pasándote a una clase superior espiritualmente. Dieu est en train d'agir dans ta vie. Dios está obrando en tu vida. Peut-être qu'en ce moment, tu ne le vois pas. A lo mejor ahora no lo ves, Mais un jour, pero un día, au temps convenu, en el tiempo de Dios, au temps parfait de Dieu, en el tiempo perfecto tu de vas voir la Dios, bénédiction. verás la bendición, Tu vas voir Dieu agir verás a Dios obrando dans ta vie. en tu vida. Amen. Amén. Et parfois, Y a veces on a besoin du don de la foi. necesitamos de ese don de fe. Le Saint-Esprit est ici El Espíritu Santo está aquí pour te consoler et te fortifier comme il l'a fait pour Gédéon. para consolarte y fortalecerte como lo hizo con Peut-être que Gedeón. tu te sens dans une grotte. A lo mejor sientes que estás en una Peut-être que cueva. tu te sens pillé par l'ennemi. A lo mejor sientes que estás rodeado por el enemigo. Mais Dieu veut te relever Pero Dios quiere et te levantarte retrouver sa force de combattre comme Gédéon. y darte la fuerza para luchar como Gedeón. Je sens qu'il y a des Gédéons dans ce lieu. Yo siento que hay Gedeones en este lugar. Dieu est ici. Dios está aquí. Le Saint-Esprit est ici El Espíritu Santo está aquí pour te guider para guiarte et t'équiper, y equiparte, te donner les dons de l'Esprit para darte los dones del et Espíritu t'utiliser. y utilizarte. Et le Saint-Esprit est ici El Espíritu Santo está aquí pour te redonner une foi nouvelle, le don de la foi. para darte, renovar tu fe, darte Le el don don de de la la foi fe, pour ton un mariage. don de la fe para tu Le matrimonio, don de la foi pour ton travail. el don de fe para tu trabajo, Le don de la foi pour le futur. el don de fe para el futuro, Le don de la foi pour ce qui t'a destiné, ce à quoi il t'appelle. el don de fe para tu destino, para tu llamado.